cette nouvelle vague du Covid-19. Il est 7h. Parlons vrai. Et votre journal ce matin est présenté par Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Le grand soir en rugby pour les supporters de Castres et Montpellier. La finale de Top 14 doit débuter à 20h45 avec une ombre au tableau. La grève sur le RER pourrait compliquer l'accès au Stade de France. Les rues d'Auxerre transformées en torrent hier soir. Scène de déluge impressionnante. 7 départements toujours placés en vigilance orange ce matin, du Tarn à la Haute-Savoie. Et comme si ça ne suffisait pas pour les sinistrés des orages, certains sont victimes d'arnaques en Gironde, notamment de faux couvreurs qui viennent les démarcher. À suivre aussi, le Covid refait parler de lui. 44 000 cas par jour, c'est moitié plus qu'il y a une semaine et presque 3 fois plus qu'il y a 3 mois. Des médecins appellent les plus fragiles à faire leur deuxième dose de rappel quand ça n'est pas déjà fait. D'autres réclament même le retour du masque dans les transports. Le casse-tête avant la fête pour les supporters de rugby. Ce soir, Castres et Montpellier s'affrontent pour la finale du Top 14. Mais l'accès au Stade de France pourrait s'avérer difficile. Avec des lignes de RER touchées par un mouvement de grève, Maxime Trouleau, de quoi agacer les supporters. Oui, il faudra anticiper pour se rendre au Stade de France ce soir. Le réseau du RER sera majoritairement bouché sur la ligne D. Ce sera un peu moins galère pour ce qui est de la ligne B. Une grève, les supporters de Montpellier ont déjà connu ça en 2018. Alors ça commence à faire beaucoup, nous dit Frédéric Sidobre, le président du club des supporters montpelliérains des clapacistes. C'est pas très sympa de la part du personnel des RER, mais bon, je peux comprendre leur combat, mais en même temps, c'est toujours un peu gênant, d'autant que déjà en 2018, on avait subi la grève des chemins de fer. Là maintenant, c'est le RER, donc ça devient un peu usant. Alors, on va pas espérer d'y aller tous les 4 ans à Paris, mais si chaque fois il y a un incident syndical ou autre, c'est quand même un petit peu lourd au bout d'un moment. C'est des moments qui doivent être des moments de fête pour des centaines, voire des milliers de personnes, et ils vont pas s'attirer la sympathie des supporters, ça c'est clair. Frédéric Sidobre au micro de Clément Barga. Notez qu'il existe d'autres solutions pour se rendre au Stade de France ce soir, notamment la ligne 12 et 13 du métro. Ouverture des portes du stade dès 17h, coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Précision signée Maxime Trouleau pour Sud Radio. Venons-en aux orages qui n'en finissent pas de semer le chaos. On l'a vu encore hier soir avec ces scènes de déluge dans Lyon. Les rues d'Auxerre transformées en torrents. 7 départements toujours en vigilance orange aux orages ce matin. Le Tarn, l'Aveyron et les départements situés entre l'Ardèche et la Haute-Savoie. Si vous subissez des dommages, en tout cas des dégâts sur la toiture notamment, attention aux arnaques à la couverture de toit au Taillan-Médoc. Les habitants déjà sinistrés sont victimes d'arnaqueurs qui se présentent comme couvreurs, alerte la maire du Taillan-Médoc, Agnès Versepuy. Ils vont facturer 1300, 1500, jusqu'à 3000 ou 10 000 euros. Et en fait, ils vont poser, par exemple, du géotextile ou des sacs poubelles découpés juste en bas de toiture. Il doit y avoir en temps réel, à chaque fois, tout au long de la journée, une centaine de camions comme ça qui tournent chez les gens et qui démarchent n'importe quelle personne qui a été sinistrée, je pense, a dû voir passer 3, 4, 5 demandes de démarchage comme ça tous les jours. Et il y a déjà des plaintes qui ont été déposées. La gendarmerie a bien confirmé qu'ils prenaient ça très très au sérieux et que ce serait puni très très lourdement. La maire du Taillan-Médoc, Agnès Versepuy, jointe par Mathilde Julien pour Sud Radio. Feu vert de l'Union européenne pour une candidature de l'Ukraine à l'adhésion. Les 27 réunis à Bruxelles officialisent aussi la candidature moldave, une étape hautement symbolique pour l'Ukraine près de 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe. En France, on aurait voulu l'oublier, mais non, le Covid ressurgit avec ce rebond épidémique qui se confirme, plus 50% de nouveaux cas en une semaine, près de 44 000 contaminations par jour. Alors pour faire face à cette remontée épidémique, certains scientifiques réclament le retour du port du masque dans les transports, mais après plus d'1 mois et demi sans ce masque obligatoire, les usagers sont mitigés à cette idée, Chloé Leblay. Prendre le bus sans avoir à porter le masque, un soulagement pour Erwan. Le rendre à nouveau obligatoire serait pour lui une aberration. On est avec le Covid, on vit avec. Ça fait déjà des mois qu'on n'est plus sans masque. Et le remettre, ça va que créer des tensions. Par contre, toujours respecter les gestes barrières et les distances quand on peut. Mais pour Colette, les gestes barrières ne suffisent pas. Immunodéprimée, elle s'inquiète de voir les usagers ne pas mettre de masque. Même si j'avais pas de soucis particuliers, on est quand même en vase clos. J'essaye de me mettre dans le coin des vieux, là où tout le monde a un masque. Une crainte partagée par Franceline. J'ai un peu peur quand même. Moi-même, je suis vaccinée. Tant que le virus est encore là, faut porter le masque. Et les contaminations sont en hausse.
Philippe Besset est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Plus de 20% de tests réalisés et nous avons véritablement beaucoup de positifs. Si vous sentez le moindre signe de maladie, mettez le masque pour protéger les autres. Si vous êtes fragile, mettez le masque pour vous protéger vous. Pour contenir la remontée épidémique, les spécialistes demandent aussi une accélération de la 4e dose des Français éligibles. Un reportage Sud Radio.